Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre émission Posons les fondements. Comme nous ne cesserons pas de le dire, Posons les fondements, c'est une émission de maturité. C'est une émission qui vous apporte la parole vraie, la saine doctrine, la doctrine prêchée par Jésus-Christ ainsi que par les apôtres. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa, je suis le pasteur responsable de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega au numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110 dans la commune de Kinshasa, pratiquement au croisement des avenues Kitega et Prince Kasavubu. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et le dimanche de 8h juste jusqu'à 11h30. Nous sommes en train déjà d'exploiter un thème très merveilleux que nous avons intitulé La marque de la bête. La marque de la bête, et aujourd'hui ça sera pratiquement la troisième partie. Alors j'ai voulu changer un peu l'intitulé. Au lieu que nous puissions parler seulement de la marque de la bête, mais nous allons voir les spéculations sur la marque de la bête 666. Spéculation sur la marque de la bête 666. Nous allons un peu voir un peu ces fameux nombres de 666 qu'en dit les Écritures. Lisons Apocalypse chapitre 13, je vais lire le verset 16, je peux aller jusqu'à 18. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Très important. Nous avons tous compris ce qu'était la marque de la bête. Nous avons vraiment compris que la marque de la bête n'avait rien à faire avec un sceau ou un cachet qui sera imprimé sur le front ou sur la main droite des gens. Ça ne sera pas non plus la puce électronique qui est déjà inventée. Ça ne sera pas non plus le vaccin de Covid-19. Ces éléments-là n'ont rien à faire avec la marque de la bête dont la Bible parle. Mais nous avons dit que la marque de la bête, elle est d'ordre spirituel. Si vous n'avez pas eu l'occasion de nous suivre, il n'y a pas beaucoup regretté. Vous allez voir, nous avons une chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Dès que vous entrez là-bas, vous allez voir vraiment, vous allez écouter les émissions que nous avons eu à tourner sur la marque de la bête. Mais nous avons compris que la marque de la bête, elle est d'ordre spirituel. C'est la marque de Satan, c'est la marque de l'Antichrist. Elle entrera en scène d'une manière effective après l'enlèvement de l'Église. Donc aujourd'hui, il n'y a pas question de marque de la bête, quand bien même on peut voir un peu l'ombre de cela dans certaines images. Mais la réalité de la marque de la bête, ça se passera après l'enlèvement de l'Église. Mais aujourd'hui, nous voulons plus insister sur le verset 18 qui dit « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » Vraiment très important, son nombre est 666. Nous voulons un peu voir que veut dire ce nombre de 666. Alors, comprenons d'abord que la marque de la bête, c'est la même chose que le nom de la bête, c'est aussi la même chose que le nombre
de son nom, c'est-à-dire 666. Quand nous parlons de la marque de la bête, vous voyez déjà 666. Quand nous parlons de la marque de la bête, il faut voir les noms même de la bête. Et nous avons expliqué que la bête, il s'agit de la personne de l'Antichrist. La personne de l'Antichrist, le futur dictateur mondial qui va entrer en scène juste avant juste après l'enlèvement de l'Église. Je voulais bien vraiment insister, juste après l'enlèvement de l'Église, la personne de l'Antichrist entrera en scène. Jusqu'à aujourd'hui, la personne de l'Antichrist ne s'est pas encore révélée ou manifestée, mais c'est l'esprit de l'Antichrist qui est tenté de travailler dans plusieurs personnes. Et ces personnes sont des personnes vivantes qui sont des fois de puissants de ces mondes, ou soit des grands chefs politiques et même des chefs religieux. C'est vraiment très, très, très important. Alors, parlons de ce nombre de 666. Retenons d'abord que le chiffre 6 est associé aux ennemis de Dieu. Ça, j'aimerais que vous le notiez. Le chiffre 6 est associé aux ennemis de Dieu. Par exemple, en 2 Chroniques, au chapitre 20, le verset 6, on peut un peu les lire. C'est vraiment très capital et très important. Lisons en Chronique. Voilà, 1 Chronique plutôt. 1 Chronique chapitre 20, le verset 6e. Il y eut une bataille à Gad. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Les 24 en tout. Et qui était aussi issu des Rapha. Vous voyez qu'Israël était en guerre avec les Philistins. Et il y a eu un monsieur de haute taille. On présente d'abord sa taille. On nous dit qu'il est de haute taille. Mais remarquez, cette personne-là, l'ennemi juré d'Israël, il avait aussi 6 doigts. 6 doigts à la main droite, 6 doigts à la main gauche. Il avait aussi 6 orteils au pied droit et 6 orteils au pied gauche. C'est pratiquement une personne parmi les personnes vraiment rares dans le monde. Mais c'était un ennemi d'Israël. Le deuxième exemple, c'est en Daniel chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 26. Il s'agissait du roi Nabuchodonosor. Lui, il a pratiquement fait une image de 6 coudées de largeur et 60 coudées de hauteur. Et obligé à tous les enfants d'Israël de se prosterner devant cette image au son de la trompette. Remarquez, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les chiffres. 6 coudées de largeur et 60 coudées de hauteur. Vous voyez que le chiffre 6, c'est un chiffre qui est vraiment associé dans la Bible aux ennemis de Dieu. Alors, le nombre de la bête a fait beaucoup d'encre. Et il a suscité vraiment beaucoup d'interprétations. Et ces interprétations sont toutes contradictoires. Chacun a essayé un peu d'expliquer 666 à sa manière. C'est pourquoi nous appelons cela spéculation. Vous comprenez? C'est spéculation sur la marque de la bête. Alors, d'une manière générale, vous allez voir que en grec, tout comme en latin, les lettres de l'alphabet servent également des signes pour les chiffres. En grec, ou soit en latin, les lettres de l'alphabet, on peut aussi les utiliser comme des signes des lettres, des chiffres, voulais-je dire. Par exemple, quand on prend la lettre alpha, alpha peut signifier 1. Bêta signifie 2, ainsi de suite. Donc vous allez voir quand on parle de alpha, bêta, ce sont des chiffres grecs, mais ça a des significations. Ce sont des lettres grecques plutôt, mais elles ont des significations numériques. Alpha, on peut l'attribuer
le chiffre 1. Bêta, on peut l'attribuer le chiffre 2. Alors, c'est avec ces gymnastiques que certains noms, on les a attribués une valeur numérique. Et chacun peut calculer la valeur numérique de son nom. Il suffit juste que vous preniez, si nous pouvons utiliser même l'alphabet français, par exemple, vous prenez A, vous attribuez à la voyelle A les chiffres 1, la voyelle B, le chiffre 2, et la lettre B, les chiffres 2, ainsi de suite. Vous allez voir que ça peut vous donner un nombre pour votre nom. Et en fait, chaque nom peut avoir un nombre. On peut lui attribuer une valeur numérique. C'est avec cette manière de voir des choses qu'il y a eu plusieurs spéculations dans le monde par rapport pratiquement au nombre 666. Vous allez voir, il y a eu des gymnastiques. On prend un certain nom, on commence un peu à attribuer à chaque lettre un chiffre pour vous donner le nombre 666. C'est vrai que j'appelle ça spéculation parce que ce ne sont pas des vérités. Toutes ces spéculations sont contradictoires quand vous les jaugez avec un œil d'abord des recherches et aussi un œil spirituel. C'est vraiment très, très, très important. Alors, voyons voir maintenant certaines spéculations par rapport aux noms qui ont existé dans le monde. Nous allons commencer avec pratiquement, si la technique peut déjà nous aider, avec la première image, et c'est le premier nom pratiquement. Vous voyez, on a écrit là-bas César Néron. Quand vous convertissez César Néron, ces lettres en hébreu, ça vous donne K-S-R-N-R-O-N. Kaiser Néron. Vous voyez, César Néron, converti en lettres hébreu, ça vous donne ce que vous avez là-bas, K-S-R-N-R-O-N. Et quand vous pouvez maintenant attribuer à chaque lettre un certain nombre, et quand vous calculez, ça va vous donner 166. Par exemple, quand vous attribuez à K, vous attribuez à K le nombre 100. Vous attribuez à S le nombre 60. Vous attribuez à R le nombre 200. Vous attribuez à N le nombre 50. Alors, je disais, vous prenez la lettre K, vous attribuez 100, le nombre 100. La lettre S, vous l'attribuez 60. R, vous l'attribuez 200. N, vous l'attribuez 50. R, 200. O, 6. N, 50. Quand vous faites 100 plus 60 plus 200 plus 50 plus 200 plus 6 plus 50, ça vous donne pratiquement 666. J'ai dit bien, c'est une spéculation du nom de César Néron. Et César Néron, il est le 6e empereur pratiquement de l'Empire romain. On va passer à la deuxième page. On va passer à la deuxième page pour voir les deuxièmes noms. Alors, les deuxièmes noms aussi, c'est le nom d'Hitler. Vous connaissez Hitler, Adolphe, ces grands dictateurs de l'Allemagne. Il avait aussi fait beaucoup de choses. Il a même tué plus de 6 millions de Juifs, pratiquement vers le 20e siècle. Alors, quand vous prenez maintenant Hitler, vous attribuez les codes aux lettres. Par exemple, vous prenez la lettre A, vous l'attribuez le nombre 100. Vous prenez la lettre B, vous l'attribuez 101. La lettre C, vous l'attribuez 102. La lettre D, 103. Vous pouvez continuer avec la suite. Quand vous prenez maintenant le nom d'Hitler, ça vous donne 666. Vous allez remarquer qu'avec les codes qu'on a utilisés, H,
va prendre le nombre 107. Vous voyez là-bas, H, 107. Vous voyez aussi, I, il vous donne 108. Quand vous allez à la lettre T, ça va vous donner pratiquement 119. Vous allez à la lettre L, ça va vous donner 111. Vous allez à la voyelle E, ça va vous donner 104. Et la lettre R, ça va vous donner 117. Lorsque vous additionnez 107 plus 108, plus 119, plus 111, plus 104, plus 117, ça nous donne aussi 666. Vous voyez un peu cela? Ça vous donne aussi 666. Alors, je dis bien, ce sont des spéculations. Nous allons passer à la 3e page. Nous allons voir encore une autre spéculation dans le monde. Ce sont des recherches que je fais et ce sont les différentes interprétations que vous allez rencontrer pratiquement. Alors, quand nous prenons maintenant les noms de l'Antéchrist, Antéchrist, quand vous prenez aussi ces noms, aussi en attribuant à chaque lettre, on attribue à chaque lettre aussi un nombre, par exemple, A, on lui donne 1, B, 2, C, 3, D, 4, vous allez jusqu'à la lettre J. La lettre J, ça va vous donner 10. À partir de J, on donne 10, K, on donne 20, L, 30, M, 40, N, 50. Vous évoluez jusqu'à S. À partir de S, S, on lui donne 100, T, on lui donne 200, ainsi de suite. Quand vous allez remplacer maintenant ces chiffres-là par rapport aux lettres dans les noms des Antéchrist. Antéchrist, ça veut dire tout simplement celui qui vient avant Christ. Anté, ce préfixe veut dire tout simplement avant. Antéchrist, c'est avant Christ. Antichrist, c'est l'opposant de Christ. Mais vous allez trouver que dans la Bible, des fois on utilise plus le mot Antéchrist qu'Antichrist. Alors, avec cela, A qui vous donne 1, N va vous donner 50, T vous donne 200, E vous donne 5, C vous donne 3, H vous donne 8, R vous donne 90, I vous donne 9, S vous donne 100, T vous donne 200. Lorsque vous faites la sommation de tous ces nombres-là, ça va vous donner aussi 666. J'insiste, c'est une spéculation. Nous allons nous préparer pour passer à la troisième, je crois, ou 4e page. Donc, vous allez voir que le nom de l'Antichrist est là-bas, en additionnant les nombres qui sont attribués aux lettres du nom tout simplement de l'Antichrist, ça vous donne aussi 666. C'est une spéculation. Nous allons passer maintenant à une autre page, si la technique peut nous aider. C'est une autre page. Si on peut gagner un peu de temps, s'il vous plaît. C'est mieux de changer seulement la page là-bas. Alors, en attendant que la technique puisse arranger cela, vous allez voir toutes ces choses-là, tous ces noms-là, ce sont des spéculations que les différents prédicateurs ont pu chercher à interpréter pour expliquer les nombres 666. Alors, quand vous prenez maintenant le mot bête dans les livres d'Apocalypse, quand vous prenez les noms bêtes dans les livres de l'Apocalypse, une autre personne qui a interprété cela, il a expliqué pour dire que le mot bête dans les livres d'Apocalypse revient pratiquement 36 fois. 36 fois. Mais moi, quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que le mot bête dans les livres d'Apocalypse revient pratiquement 37 fois. Si on avait le temps, on pouvait vraiment faire avec vous cet exercice. Ce n'est pas mon sujet. Mais si vous commencez depuis l'Apocalypse chapitre 1er jusqu'en Apocalypse chapitre 22, vous allez trouver que le mot bête revient 37 fois. Mais celui-ci, lui, comme c'est une spéculation, lui, il s'est arrêté à 36. Comme lui-même il le veut. Alors, quand vous prenez maintenant, vous commencez à additionner les chiffres de 1 jusqu'à 36,
ça va vous donner aussi 666. 1 plus 2, 2 plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à plus 36. Vous allez voir que le total de tous ces chiffres-là et nombres vous donne le nombre 666. Nous allons passer encore à une autre page pour que je vous explique encore une autre spéculation. C'est vraiment très important que vous puissiez connaître cela. Alors, ici, c'est une autre personne aussi. Quand vous prenez par exemple le vicaire du Fils de Dieu sur la terre, tout le monde le sait que le pape, on l'appelle qu'il est vicaire du Fils de Dieu sur la terre. En latin, vicaire du Fils de Dieu sur la terre veut dire tout simplement vicarvis filii Dei. Je ne suis pas vraiment expert en latin pour une bonne prononciation, mais vous avez cela dans votre écran. Vicarvis filii Dei. Alors, quand vous attribuez encore des valeurs, des nombres à chacune des lettres, ça va vous donner aussi 666. Vous voyez? Par exemple, lorsque vous prenez la lettre V, vous voyez que V, dans les chiffres romains, ça vous donne 5. Vous comprenez? Vous prenez I, ça vous donne 1. C, dans les chiffres romains, ça vous donne 100. Vous arrivez à I aussi, ça vous donne 1. Vous prenez V, ça vous donne 5. Vous êtes à F, il n'y a rien. À I, ça vous donne 1. L, c'est environ 50. I, ça vous donne aussi 1. I, ça vous donne 1. D, c'est 500. Et à la fin, I vous donne 1. Remarquez. Vous allez voir avec ce tableau qui est là-bas. C'est lui qui a fait ces calculs. Je ne sais pas par quel moyen ou quelle manière il a pu sauter d'autres lettres. Je ne sais pas quelle explication qu'il va nous donner. Parce que nous voyons là-bas, il a sauté A, il ne lui a pas donné une valeur. Il a sauté R, il ne lui a pas donné une valeur. Il a sauté S, il ne lui a pas donné une valeur. F n'a pas de valeur. E aussi n'a pas de valeur. Donc, il a choisi juste les valeurs selon lui. Vous comprenez? C'est pourquoi nous appelons cela des spéculations. Mais du moins, avec cela aussi, vous prenez 1 plus 5 plus 1 plus 100 plus 1 plus 5 plus 1 plus 50 plus 1 plus 1 plus 500 plus 1. Quand vous faites encore les calculs, ça va vous donner encore 666. Nous allons voir encore une autre spéculation par rapport à ces fameux nombres. 666, c'est vraiment merveilleux. Nous allons voir encore une autre spéculation. Alors, ici, c'est une autre interprétation. Pour celui-ci, il a pris www, 3W. Vous allez voir que la plupart des sites Internet, on commence avec www. Ainsi de suite, et on continue. Alors, quand vous regardez la lettre W, c'est la 24e lettre de l'alphabet. W, c'est 24e lettre de l'alphabet. Alors, lui, il fait quoi? Il additionne. Comme nous avons 24, dans les 24, nous avons le chiffre 2 et le chiffre 4. Il additionne le chiffre 2 et le chiffre 4. Quand vous faites 2 plus 4, ça vous donne 6. Alors, quand vous écrivez maintenant www, vous voyez que ça vous donne pratiquement premier W 6, deuxième W 6, troisième W 6, et ça vous donne pratiquement le nombre 666. Et lui, il dit, alors tous les gens qui utilisent l'Internet, les sites Internet, c'est déjà la marque de la bête. C'est compliqué. D'autres prennent même les codes à barres. Les codes à barres qui sont utilisés des fois dans les supermarchés, dans beaucoup d'autres choses. Alors, ils additionnent aussi les noms pour dire c'est la marque de la bête. Donc, 666. C'est compliqué. Nous allons voir maintenant la dernière spéculation. C'est pratiquement la dernière page. Nous allons aussi expliquer cette spéculation. Alors, vous allez voir que là-bas, c'est un autre. Lui, il a pris les services clients de nos réseaux de télécommunications, Vodacom et Airtel. À l'époque, quand ça avait commencé avec Celtel, pour ceux qui ont une bonne mémoire, les services clients de Celtel de l'époque, c'était 555.
Et les services clients de Vodacom de l'époque, c'était 111. Donc vous avez 555 pour RTL et Celtel de l'époque et 111 pour Vodacom. Et quand vous additionnez maintenant 555 plus 111, ça vous donne aussi 666. Alors il dit, tous les gens qui utilisent les téléphones, ils ont la marque de la bête. C'est compliqué mes chers frères, et c'est pourquoi nous appelons cela spéculation sur la marque de la bête. Donc, selon mes recherches, je vous ai présenté environ 7 spéculations sur la marque de la bête. Si vous pouvez aussi faire des recherches là chez vous, vous en trouverez aussi d'autres. Parce que chacun peut se réveiller de midi à 14h. Il fait aussi sa spéculation. Il commence à beaucoup parler 666. Il suffit qu'un pasteur en prêchant, en donnant même un exemple, il fait la main comme ça, directement on va dire, voilà, c'est 666. Il commence à vous faire des études. Premier 6, deuxième 6. Troisième 6, et vous dites que c'est 606, dont les pasteurs là, c'est un antichrist. Il a la marque de la bête. C'est terrible aujourd'hui dans le monde. Mais dis-moi, la partie qui me réjouit, moi, c'est que quand même les gens s'intéressent à la Bible, à ce que la Bible a dit, et les gens s'intéressent au nombre 666. Tout ce que je viens de dire, mes chers frères, ce sont des spéculations, et ces spéculations sont contradictoires. J'ai essayé un peu d'en donner même les contradictions dans le mot ou dans les noms que je viens de vous présenter ici. Alors, il est maintenant important de savoir quelle est maintenant notre position et qu'est-ce que la Bible en dit. Si c'est là, ce sont des spéculations, la Bible dit quoi? Alors, ma position à moi par rapport à moi, j'ai dit d'abord que toutes ces interprétations se contredisent entre elles. Celui qui a parlé de Vicarius Filidei, sûrement, il va dire, c'est la vérité, c'est par révélation que j'ai eu ça. Celui qui a présenté aussi Hitler comme étant l'antichrist, il vous dira aussi, c'est par révélation. Celui qui avait présenté aussi César comme étant l'antichrist, il vous dira aussi, c'est par révélation. Finalement, Dieu se contredit-il? Loin de là. Parce que la parole de Dieu, elle est toujours la vérité. Et Dieu ne se contredira pas quand il est tenté de parler. Mais les contradictions se trouvent juste dans les têtes de beaucoup de prédicateurs. Alors, ce qui est aussi vrai, je ne veux pas que vous soyez troublés, vous qui me suivez. Parce que lorsque le dernier et grand antichrist apparaîtra, les croyants du monde entier vont les reconnaître. Alléluia. Lorsque le dernier et grand antichrist apparaîtra, alléluia, tous ces mots-là ont leur place. Lorsque le dernier et grand antichrist apparaîtra, les croyants de cette époque-là, qui verront l'apparition de l'antichrist, ils verront l'apparition de la personne de l'antichrist, ils les verront et ils les reconnaîtront. C'est vraiment très important. Donc il n'y a pas à paniquer. Lorsque l'antichrist viendra dans le monde, les croyants vont le reconnaître. Mais tout ce qui existe aujourd'hui, ce sont juste de spéculations. Comment maintenant comprendre le nombre 666? Si Hitler-Adolf n'est pas le nombre 666, si César ne l'est pas non plus, alors 666, comment nous pouvons le comprendre? Il est important de noter que dans les livres d'Apocalypse, il y a des chiffres symboliques. Ça aussi, c'est une vérité. Il y a des chiffres symboliques. Je vous donne l'exemple. Le chiffre 7, c'est un chiffre qui exprime la plénitude, la perfection, voire même le repos. Dans les livres d'Apocalypse, lorsqu'on parle du chiffre 7, c'est la perfection. C'est le chiffre de ce qui est complet. Ça parle de la plénitude. Et ce chiffre 7 est souvent employé pour Dieu ou soit pour Jésus-Christ. Dieu, si on veut l'attribuer un nombre dans les Écritures, vous allez voir que souvent, c'est le chiffre 7. Exemple, l'agneau qui était immolé, en Apocalypse chapitre 5, le verset 6, on nous dit que l'agneau avait 7 cornes et 7 yeux. L'agneau avait 7 cornes
et 7 yeux. C'est Apocalypse chapitre 5, le verset 6e. Lorsque vous allez voir aussi que dans la Bible, dans les livres d'Apocalypse, le chiffre 7 revient vraiment beaucoup. Vous allez voir, on va vous parler de 7 étoiles dans la main droite de celui qui est au milieu des 7 chandeliers d'or. 7 étoiles, 7 chandeliers. On va vous parler de 7 sceaux. On va vous parler de 7 trompettes, de 7 coupes. Vous voyez que le chiffre 7 revient beaucoup dans les livres d'Apocalypse. Et quand vous prenez, par exemple, en Apocalypse 5, le verset 6, comme je venais de le dire, l'agneau de l'Apocalypse, il a 7 cornes et 7 yeux. Et les 7 yeux là-bas, la Bible dit, ce sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent la terre tout entière. Les 7 esprits de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il y a 7 esprits. Non, il y a un seul Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit se manifeste de 7 manières différentes. Ce n'est pas vraiment notre sujet pour aujourd'hui. Mais du moins, par contre, lorsque on parle du chiffre 6 et de ses composés, c'est un chiffre qui se rapporte aux êtres humains. Le chiffre 6 et ses composés se rapportent à ce qui est humain. Quand nous parlons du chiffre 6 et de ses composés, les composés du chiffre 6, il y a le chiffre 12, il y a le chiffre 24, vous voyez, il y a 12 000 par exemple, il y a 144 000, tous ces chiffres-là, ce sont des composés du chiffre 6. Pour avoir 12, il faut faire 6 fois 2. Pour avoir 24, c'est 6 fois 4. Vous comprenez? 6 fois 4. Et pour avoir 144, vous devez aussi prendre 6 multiplié par un autre nombre. C'est pourquoi nous parlons nous parlons des chiffres 6 et de ses composés. Mais du moins, toujours dans les composés du chiffre 6, on va parler des 24 vieillards. Il y a les chiffres 24, les 24 vieillards. On va parler des 12 tribus d'Israël. Vous comprenez? Tout ça, ce sont les composés du chiffre 12. Alléluia. Alors, les chiffres 6, en réalité, c'est le nombre imparfait par excellence. Le chiffre 6, c'est le nombre imparfait par excellence. Aujourd'hui, je préfère aller lentement parce qu'il faut que vous puissiez comprendre. Le chiffre 6, c'est le nombre imparfait par excellence. Il est toujours en dessous de 7. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Mais le chiffre 6, il est en dessous de 7. C'est 7 moins 1. Vous avez le chiffre 6. Par conséquent, le chiffre 666 ou 666, le chiffre 6 est répété 3 fois. Donc, c'est un chiffre d'homme. Très important. Le chiffre 6, c'est un chiffre d'homme. Ici, je ne suis pas dans les spéculations, mais c'est la vérité. Quand vous êtes en Genèse chapitre 1er, vous allez voir que l'homme a été créé le 6e jour. C'est pourquoi nous disons que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Parce que l'homme, en Genèse 1er, a été créé le 6e jour. Et le 7e jour, c'est le jour de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a sanctifié le 7e jour et c'est le jour même du repos. C'est le jour de bénédiction. On appelle ça le Shabbat, le 7e jour. Mais le 6e jour, c'est le jour de l'homme. C'est le jour où Dieu a créé Adam et Ève. C'est pourquoi nous disons que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection. C'est le chiffre de ce qui est imparfait. Et c'est pourquoi vous allez voir que l'homme dans son ensemble est imparfait, même dans ses œuvres. Alors, lorsqu'on répète les chiffres 6, 6, 6, 3 fois, c'est vous dire tout simplement que Satan, il sera vraiment imparfait dans tout ce qu'il fera. La personne de l'Antichrist sera vraiment imparfait. Alors, 6, 6, 6 ou 666, c'est la proclamation de l'impuissance, premièrement, de Satan à égaler Dieu. Deuxièmement, l'impuissance de l'Antichrist à égaler Jésus-Christ. Et troisièmement, l'impuissance
du faux prophète a égalé le Saint-Esprit. Je répète, le chiffre 666 ou 666, c'est la proclamation, premièrement, de l'impuissance de Satan à égaler Dieu, de l'impuissance de l'Antichrist à égaler Jésus-Christ, et l'impuissance du faux prophète à égaler le Saint-Esprit. Parce que Apocalypse 12 et 13 nous présente trois personnages. Ce que nous appelons la Trinité diabolique. En Apocalypse 12, on nous parle du dragon. Un dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes. Vous comprenez? Mais en Apocalypse 13, on nous parle de deux bêtes. L'une qui monte de la mer et l'autre qui monte de la terre. Le dragon, le serpent ancien comme vous le connaissez, c'est le diable. Mais la bête qui monte de la mer, c'est la personne de l'Antichrist et son système. Et la bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète. J'avais expliqué cela dans d'autres émissions. Donc nous avons là la Trinité diabolique, qui est composée de Satan, de l'Antichrist et du faux prophète. Et aussi, Dieu aussi, selon Ephésiens chapitre 4, le verset 6, il s'est aussi manifesté de trois manières. Nous avons Dieu, qui est le Père de tous, et nous avons Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous. Et nous avons aussi le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ sous forme de l'Esprit et qui habite en nous. Vous comprenez un peu cela? Alors, Satan cherche toujours à égaler Dieu. Et aussi, la personne de l'Antichrist cherchera à égaler Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il s'est manifesté sur la terre, l'Antichrist cherchera à imiter les œuvres de Jésus-Christ. Jésus a guéri les malades. Vous allez voir que la personne de l'Antichrist aussi, quand elle viendra, elle va mettre des systèmes pour chercher aussi à donner la guérison aux hommes. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui nous avons l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a pour but d'assurer la santé de toute l'humanité. Vous comprenez? Jésus a donné la paix et aujourd'hui nous avons l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui a pour mission de donner la paix. Vous comprenez un peu cela? Jésus a enseigné, il était rabbi. Nous avons aujourd'hui l'UNESCO, nous avons l'UNICEF, il y a beaucoup de choses. Toutes ces organisations-là des Nations Unies ont pour objectif de jouer les rôles pratiquement que le Seigneur Jésus-Christ avait joué sur la terre et qu'il jouera lorsqu'il viendra instaurer son royaume millénaire sur la terre. Alors Satan cherche maintenant à égaler Jésus. Mais il va échouer pratiquement en toutes choses. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque le Saint-Esprit vient, il convainc le monde en ce qui concerne le péché. Il convainc le monde à adorer Jésus. Mais lorsque le faux prophète vient, en Apocalypse 13, à partir du verset 11, lui, il cherche à convaincre les habitants de la terre à adorer l'Antichrist. Le Saint-Esprit en nous, nous convainc à adorer Jésus. Mais le faux prophète, lui, convainc les habitants de la terre à adorer la personne de l'Antichrist. Mais mes chers frères, comme Satan, son nombre c'est 666, il va échouer partout. Satan échouera à égaler Dieu, l'Antichrist échouera à égaler Jésus-Christ, et le faux prophète échouera catastrophiquement à égaler les Saint-Esprit. C'est de cette manière-là que nous pensons pour expliquer le nombre 666. Je répète encore, je ne suis pas ici dans les spéculations, mais c'est la vérité. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Donc, le chiffre 6 dans la Bible, c'est le chiffre de l'imperfection. Alors, lorsque la Bible dit, c'est ici l'intelligence, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête parce que c'est un nombre d'hommes. On recourt à l'intelligence. Cette intelligence-là, ce n'est pas une intelligence scientifique. Cette sagesse-là, ce n'est pas une sagesse scientifique, mais c'est plutôt une sagesse divine. Parce qu'en matière de sagesse, nous en avons trois types. Nous avons la sagesse naturelle,
qu'on peut appeler la sagesse physique, que l'homme peut recevoir à partir des expériences de la vie. Il y a aussi la sagesse divine, ça ne vient que de Dieu lui-même. Il y a aussi la sagesse diabolique ou la sagesse exotérique. Vous voyez, ça c'est ce que les gens, ce sont des sagesses que les hommes recueillent au travers de l'initiation à la magie ou soit à l'occultisme. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des rois, ils sont entourés par des magiciens, des occultistes. Mais quand la Bible dit c'est ici la sagesse, c'est ici l'intelligence, c'est l'intelligence et la sagesse divine. Vous comprenez? C'est l'intelligence et la sagesse que Dieu donne. C'est pourquoi nous disons, selon les Écritures, que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, c'est le chiffre de l'imperfection. Alors, la personne de l'Antichrist, c'est les 666, montre l'impuissance de Satan à égaler Dieu, l'impuissance ou l'imperfection de la personne de l'Antichrist à égaler Jésus-Christ et l'impuissance du faux prophète à égaler le Saint-Esprit. J'espère que mes chers frères et sœurs, qu'avec ça, personne ne peut te tromper sur le nombre 666. Que personne ne vous trompe. Lorsque la personne de l'Antichrist apparaîtra, le croyant, le vrai, ils les verront et ils les reconnaîtront. Bien sûr, l'Antichrist, la personne de l'Antichrist, c'est celui que j'appelle le dernier et le grand Antichrist, n'apparaîtra jamais pendant que l'Église est sur la terre. La présence de l'Église sur la terre bloque l'apparition de l'Antichrist. C'est ce que 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 4, vous descendez même jusqu'au verset 11, nous les confirme. Pour aujourd'hui, je crois que nous pouvons mettre clos avec ce sujet sur la marque de la bête, parce que ce sujet, c'est une nourriture, c'est la parole qu'il faut aussi prêcher aujourd'hui, afin d'éveiller les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, dommage, nous regrettons, parce que dans nos églises, on n'en parle pas. Même sur les chaînes de télévision, on va vous dire, prenez de l'eau, mettez sur la chaîne sur votre télé, il y aura un miracle. Toutes ces histoires-là, ce sont des aventures et que la plupart des prophètes sont en train de faire. C'est pourquoi nous vous exhortons à aimer votre émission, Posons les fondements, et à beaucoup suivre la chaîne chrétienne ZM. C'est une chaîne par excellence. Chaque fois que vous allez suivre cette chaîne, vous ne serez pas déçus. Et surtout, dans son émission, Posons les fondements, vous ne serez jamais déçus. Mes numéros sont là. C'est un numéro sur WhatsApp, sur le bas de votre écran. Vous pouvez nous écrire. Et si vous avez une question que vous n'avez pas compris dans ce que nous avons dit, veuillez vraiment nous écrire. Nous sommes vraiment disposés pour vous répondre. Et s'il y a un encouragement, vous voulez nous encourager par rapport aux enseignements que vous recevez en nous écrivant quand même, vous nous encouragez dans cela. Et le Seigneur ne manquera pas aussi à vous bénir. Nous avons aussi notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel, ou soit Cédric Lukusa TV. Entrez là-bas, vous allez trouver aussi votre émission Posons les fondements. Vous serez aussi bénis. Vous allez même récupérer les émissions passées. Nous avons aussi notre page Facebook. Entrez là-bas, cliquez. N'oubliez pas pour vous abonner. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Comme je l'ai dit au début, je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Dans la commune de Kinshasa, non loin de Prince Kasavubu. C'est là où nous nous rencontrons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et les dimanches de 8h juste à 11h30. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez vraiment branchés pour la rediffusion les samedis à partir de 20h juste. Samedi à 20h juste, suivez la rediffusion si vous nous avez suivis en retard. Que le Seigneur vous bénisse et soyez branchés pour la prochaine fois avec un nouveau numéro. Ciao. Il y a plus de 2000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme,
conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.